Ça dit quelqu'un est mort. Maman Blanche, ça dit tu es mort. Je ne sais pas ce qui est mort dans ta vie. Assieds-toi s'il te plaît. Amen. Passe à Tony. Maman Mélanie, maman Antoinette, l'affaire est grave. Amen. C'est une parole qui est là pour toi, pour moi. Pasteur aussi, l'affaire est grave. C'est-à-dire que Élisée était comment? Viens, Macaille, viens. Et l'affaire là, ça c'est le cadavre d'Élisée. Oh, c'est le cadavre d'Élisée. Viens. Là c'est le mort. Que lui, il est mort. Est-ce que tu me suis? Oui, il est mort. Mais Élisée est mort, il est déjà décomposé. Yes. Ça fait plus d'un an qu'il est mort. Alors il y a une situation, il y a une altercation entre les Moabites et les peuples d'Israël. Yes. Lorsqu'ils étaient en train d'aller enterrer ces derniers-là, lorsqu'ils allaient l'enterrer, quelque chose se passe. Pendant qu'ils avaient le corps, leur cadavre, ils ont aperçu les Moabites qui avaient ce qu'on appelle des machettes. Yes. Et puis de peur, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont laissé le mort. Le mort s'est enroulé. Il s'est enroulé jusqu'à ce qu'il a touché les os d'Élisée. Quand il touche l'os d'Élisée, la Bible déclare qu'il est revenu à la vie. Wow. Vous savez, le monde des prophètes, c'est un monde de fous. Amen. J'aimerais qu'on parte rapidement au verset 21. Vous allez comprendre comment Élisée, qui est mort d'une maladie, peut-il prophétiser sur un roi? Yes. Qu'est-ce qu'il le voit? Il prend la flèche. Non, pas au verset 21. Il y a quelque chose qui se passe. Il faut que tu comprennes ça parce que je vais t'expliquer ça à ta manière. Peuple de Dieu, suivez ça. Ici, il est question d'un mort. Il est question de quelqu'un qui est déjà mort. Amen. Vous avez vu dans nos villages, lorsque quelqu'un meurt, on l'enterre comment? En Afrique, lorsque tu meurs, on creuse un trou et ensuite on met les murs en bas comme une fosse septique et on te dépose plus bas. Qu'est-ce qui se passe? On a compris qu'il y a une puissance dans les os des morts. La vie que l'homme a menée sur la terre, tout ce que l'homme a eu à faire, l'entité de cette personne-là repose sur les os. C'est pourquoi on demande toujours de faire attention au corps d'un grand. Lorsque tu es grand, lorsque tu es une personne élevée en dignité, une personne élevée sur le plan mystique, une personne élevée sur le plan spirituel, une personne élevée sur le plan de la société, quand tu meurs, il y a un cérémonial que vous, la famille et les athées, vous ne venez pas. Seuls les initiés. Parce que le corps de quelqu'un, il y a toujours de l'énergie à l'intérieur. Amen. Toute ta vie repose sur les os. Élisée était déjà mort. Il était mort il y avait déjà plus d'un an. Mais une situation survint, c'est une situation de détresse. Alors, on va enterrer quelqu'un, mais dans la panique, la personne là quitte les mains des personnes qui l'accompagnaient et son corps roule jusqu'au sol d'Élisée, là où on l'avait enterré. Yes. Et quand le corps de ce mort-là a touché seulement les os d'Élisée, quelque chose s'est réveillé. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a des situations qui sont déjà mortes dans ta vie. Amen. Il y a la mort en toi, la mort financière, la mort physique, Amen. la mort dans le mariage, Yes. la mort dans les affaires, Amen. la mort dans la prière, la mort dans l'espoir, Amen. la mort dans la foi. Il y a plusieurs canaux de mort en toi. Mais la Bible dit que si tu te connectes à un homme de Dieu, Amen. si tu reçois le toucher d'un homme de Dieu qui vient de la volonté de Dieu, il va ressusciter tout problème de ta vie. Amen. Parce que si tu es déjà mort
et tu le connais en toi, parce que le mort ne parle plus. Si tu es mort et tu te connectes à un grand, ce qui en lui va réveiller ce qui est en toi. Amen. Dans le monde des esprits, il n'y a pas 60 ans. Dans le monde des esprits, il n'y a pas tel et âgé. Il n'y a pas ça. Dans le monde des esprits, il y a Dieu. Parce que c'est Dieu qui connaît tout esprit. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des enfants qui naissent aujourd'hui là sorciers. Il y a des enfants qui naissent aujourd'hui là, il a déjà un esprit élevé spirituellement. Tu fixes l'enfant comme ça, il te fixe. Tes yeux pleurent sur lui. Il y a des enfants bizarres. Amen. Il y a des enfants qui viennent déjà avec les étoiles. Yes. Tu regardes l'enfant, il te fixe, tu dis oui, ça c'est un grand. Amen. Tu le regardes, que ça c'est un esprit. Arrêtez là. Toi le grand, tu ne peux pas faire ce que l'esprit que tu vois là. Yes. Mais nous les hommes, nous avons donné un sens au niveau de la vie. Amen. Alléluia. Amen. On a dit, lorsque quelqu'un naît, il doit avoir 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Pour vous ici, lorsque quelqu'un a 80, c'est qu'il est déjà âgé. Mais pour Dieu, ça ne compte pas. Pour Dieu, ça ne compte pas. Yes. Dieu est dans l'esprit. C'est pourquoi la Bible dit, il fait grâce à qui il veut. Il est capable de passer par un enfant pour délivrer un problème de 50 ans. Amen. Il est capable de passer par un bébé pour déclencher un problème de 30 ans. Amen. Donc il ne faut pas négliger la personne physique. Il ne faut pas sous-estimer les personnes physiques. Amen. Et il faut toujours vous connecter à un homme spirituel. Amen. Parce que ce mort-là a simplement touché qui? Les os d'Élysée. Yes. Et il est revenu à quoi? À la vie. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut faire attention à ce que à la vie. Yes. Faites attention à vos vies. Amen. Faites attention avec qui vous marchez. Amen. Alléluia. Amen. La parole que tu sors de ta bouche peut provoquer un esprit de mort pour ton avenir. Yes. Il faut éviter de condamner ta vie. Amen. Il faut éviter de dire les choses de mon corps. Yes. Arrêtez de parler. Parce que vous ne connaissez pas l'esprit qui est à côté de toi. Amen. Tu ne sais pas l'esprit qui rôde autour de toi. Yes. Il y a quelqu'un qui a déjà envoyé un mauvais vent contre toi. Amen. Il y a un esprit qui surveille. Une porte qui va s'ouvrir dans ta vie pour qu'il puisse rentrer. Yes. Mais si cet esprit-là trouve dans ta propre bouche des confessions telles que les choses de mon corps, je n'ai pas d'argent. Yes. Il prendra cette parole, il va travailler, il va s'installer en toi. Arrêtez. Il va s'installer en toi. Yes. Et ça va créer en toi un esprit de mort. Alléluia. Amen. Ça créera l'esprit de mort. Arrêtez de confesser. Faites tout dans votre vie, mais arrêtez de confesser les choses de votre vie. Disciplinez votre bouche face à votre vie. Ta vie est précieuse. Alléluia. Amen. Ta vie est précieuse. Lorsqu'on parle de l'esprit de mort, l'esprit de